Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour vous mes amis Cancer. Donc ce tirage vous concerne si votre signe solaire est en Cancer, si votre signe lunaire est en Cancer ou si votre ascendant est en Cancer. Maintenant, pour un tirage plus complet, pour une vision plus globale, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Ça se passe comment? Une première carte avec l'oracle quotidien pour avoir une tendance générale du mois de mars, puis un tirage général avec l'oracle G, l'oracle du sixième sens et l'oracle de Béline. Ensuite, on ira voir du côté professionnel avec l'oracle mission de vie, du côté sentimental avec l'oracle amour à mort. Avec l'oracle du peuple animal, on verra quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de mars, mes amis Cancer. Et enfin, un dernier message des anges, voir ce qu'ils ont à vous communiquer. Eh bien, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer. Alors, la tendance pour ce mois, ça a été rapide, de mars pour vous, mes amis Cancer, on nous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bien, je crois que le message est très clair. On nous dit, faites attention à vos finances sur ce mois de mars, mes amis Cancer, quel qu'il soit. Que ce soit pour des dépenses personnelles, ce soit si quelqu'un vous demande de vous prêter de l'argent. En tout cas, ce mois-ci, c'est calme plat côté dépenses, côté finances, afin de ne pas avoir de soucis de ce côté. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, amis Cancer. Et bien maintenant, voyons ce qu'on a d'autre à nous dire au niveau de votre mois de mars, amis Cancer, au niveau général. Allez, c'est parti. Oh, on nous parle d'abondance. Voyez, faites pas de dépenses imprévues, comme ça vous n'aurez pas de problème d'argent. C'est ce qu'on nous dit. Ce qui fait que, étant donné que tout va aller bien pour vous, vous avez de l'abondance autour de vous. Au niveau mental, tout va bien se passer. Vous serez rassurés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mars? On nous dit que vous allez faire des choses... on nous parle de transformation, de nouvelles. Et on nous parle de l'automne, en dos de deck. Alors, je vous explique. On nous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui ont un lien avec quelque chose que vous souhaitez changer. On a la transformation, donc peut-être que dans votre vie actuellement, vous souhaitez apporter des modifications, que ce soit professionnelles, sentimentales, personnelles. En tout cas, on nous dit que voilà, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet, que vous allez du coup mettre des choses en place petit à petit. Vous voyez, vous allez construire petit à petit votre avenir, que du coup c'est quelque chose qui vous fait du bien au mental, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et c'est quelque chose de très positif parce qu'on a l'abondance. Mais pour ça, on nous dit que, il va falloir laisser des choses derrière vous. Donc, soit il y a deux lectures avec cette carte. Soit ça veut dire que c'est quelque chose qui arrivera, mais pas avant cet automne.
Ou alors, ça veut dire aussi que vous devez laisser des choses derrière vous pour pouvoir justement faire cette transformation. Hein. Comme l'arbre en automne, hein, il perd ses feuilles pour pouvoir justement se régénérer et pouvoir au printemps de nouveau fleurir. Et bien là, pour vous, c'est pareil. Si vous voulez changer des choses dans votre vie, eh ben, on nous dit il va falloir délester, il va falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir justement transformer tout ça. Et on a la bonne étoile derrière vous, hein. On a la protection. Donc c'est vraiment quelque chose de beau là qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là. On nous parle de la famille. Alors la famille, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, c'est-à-dire les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de mars? Qu'est-ce que on a d'autre à nous dire pour vous? Allez, s'il vous plaît, encore une carte pour nos amis Cancer pour ce mois de mars. Vous voyez, hein, c'est quelque chose dont vous avez besoin, hein, cette transformation. Hein. C'est vraiment en lien avec votre, j'allais dire votre santé, mais attention, hein, c'est dans le sens où vous avez besoin de ce changement pour vous sentir bien. Hein. C'est vraiment ça, hein, qu'on nous dit. Ouais, vous voyez, hein, ça ressort. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial pour vous. C'est vraiment quelque chose de primordial pour vous. Parce que si c'est quelque chose que vous ne faites pas, ça va jouer sur votre morale. Il y a trop de cartes là. Ça va jouer sur votre morale, ça peut même pour certains, hein, vous... Oh bah décidément. Ça peut, jouer sur votre morale et du coup, pour certains, bah, avoir le moral en berne, faire une petite dépression, vous voyez, ce genre de choses. Donc non, c'est... On nous dit que pour votre bien-être... hein, parce que ça ressort vraiment, vous avez besoin de cette transformation, de ce changement dans votre vie. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour mes amis Cancer pour ce mois de mars. Et on a la carte de l'homme en dos de deck. On a la carte de l'homme en dos de deck. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est... Il va y avoir des discussions pour justement ce changement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour vous. Cherchez le terme. Hein, on a vraiment cette attirance pour ça. Vous allez avoir besoin d'être entouré des bonnes personnes autour de vous. Donc comme je disais, votre famille de cœur ou votre famille de sang. En tout cas, entourez-vous des bonnes personnes. Discutez avec ces personnes. Parce que d'être bien entouré, de discuter, d'échanger, et ben, ça permet justement de s'ouvrir et d'entendre de nouvelles choses et de voir les choses complètement différemment. Et pour vous, c'est important. Et cette carte nous dit, vous avez tout en vous, hein, vous avez tout en vous. Hein. Ça, c'est la force, le côté masculin, je dirais, que vous avez en vous qui va faire que vous allez vraiment rebondir et pouvoir accéder à ce que vous voulez et ne pas tomber dans une situation où vous ne serez pas bien mentalement géré, hein, psychologiquement, voilà, cherchez le terme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Cancer? On a les honneurs, vous voyez, hein. Là, vous êtes comme ce bateau sur l'eau, j'aurais tendance à dire. Hein, vous vous laissez porter par le courant et vous êtes dans la réflexion encore à vous dire, ben voilà, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse parce que c'est quelque chose de bon pour moi. Vous voyez, ça ressort, hein, 2 fois, hein, on l'a cette carte. Hein. Donc, hop là. Et la famille qui ressort aussi. Donc là, c'est... Ce qu'on nous dit, c'est vraiment ça. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui sont chères à votre cœur, hein, qui seront de bons conseils pour vous. Et vous verrez que vous allez trouver comment faire pour que cette transformation, ce renouveau se passe bien pour vous. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? Laissez derrière vous, hein, ce qui est dérangeant, ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer.
eh bien, on le retrouve encore hein, dans l'oracle de Béline. Hein. Laissez derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer. Hein, c'est ça qu'on nous dit. Et cette carte-là qui vient de compléter nous dit... alors, il peut y avoir deux lectures. C'est soit vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire que actuellement, eh bien, vous ressassez peut-être des choses parce que quand on a décidé hein, de renouveler quelque chose dans sa vie, de transformer quelque chose, hein, eh bien, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein, c'est des choses qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir pour pouvoir le faire. C'est bien pour ça qu'on vous disait, il va falloir poser pierre après pierre pour que l'édifice se construise et se construise de la bonne façon. Donc arrêtez de vous tourmenter, arrêtez de vous faire du mal, entourez-vous des bonnes personnes, retrouvez votre force intérieure et vous verrez que vous trouverez la solution et vous avez les honneurs, vous avez l'abondance sur vous. Donc cette carte, ça peut vouloir dire ça ou ça peut vouloir dire entourez-vous des bonnes personnes. Par contre, les personnes qui auraient tendance à vous dire non, c'est pas une bonne idée, il faut pas y aller, vous voyez, à être réticent par rapport à votre projet, eh bien, ces personnes-là, ne les écoutez pas. Ça peut faire partie de ce que vous devez laisser derrière vous. Des personnes, elles ne sont pas de bons conseils. Suivez votre instinct, suivez votre intuition et vous verrez que tout ira bien. Hein. On disait au début avec cette carte... attention, hein, perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors ça peut être le côté financier effectivement, mais ça peut vouloir dire aussi attention aux mauvaises personnes qui pourraient avoir de mauvais conseils pour vous. Ces personnes-là, eh bien, mettez-les de côté, ne les écoutez pas. Écoutez vos vrais amis, écoutez les personnes qui sont vraiment là pour vous faire avancer, pour vous aider à aller dans votre projet. Voilà, donc de belles choses arrivent pour vous. Il va falloir laisser le temps aux choses et vous verrez que vous aurez vraiment la réussite, vous aurez l'abondance pour vous. Et tous les tracas que vous pouvez avoir actuellement par rapport à ça vont se dissiper et tout ira bien. On a les honneurs pour vous. Hein. Par contre, laissez le temps au temps, mais ça va arriver. De bonnes nouvelles arrivent pour vous, hein, rappelez-vous. Hein. Allez, niveau professionnel pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Oups là. Eh bien, dis donc. Hop. La promotion. En le dos de deck, on a la promotion. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit que... alors, faites attention aux fausses promesses, faites attention aux personnes qui pourraient vous faire croire que vous allez avoir une promotion et en fin de compte, ça ne va pas arriver. Dans certains cas, ça peut être ça. Ne vous fiez qu'à vous, qu'à votre instinct, vous avez tout en vous, hein. Vous avez toutes les connaissances, vous êtes quelqu'un qui dans votre domaine d'activité est très compétent, hein, parce que vous avez vraiment toutes les connaissances dans votre domaine d'activité et vous êtes quelqu'un qui savez où vous devez aller, comment vous devez le faire pour que tout se passe bien. Donc si vous avez des personnes, voyez, hein, on retrouve cette carte-là. Si vous avez des personnes qui auraient tendance à vouloir vous discriminer ou vous faire croire que ce que vous faites n'est pas bien ou vous faire croire que vous avez de belles choses qui arrivent alors que vous savez intérieurement que ce n'est pas possible, ne les écoutez pas. Croyez en vous, vous-même savez hein, qui vous êtes et ce que vous valez et où vous pouvez aller. Donc croyez en vous et vous verrez que vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors, peut-être que certaines personnes actuellement souhaitent peut-être changer des choses au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on nous parle de promotion. Hein. Peut-être que effectivement vous avez fait une demande pour postuler à un poste plus important dans votre entreprise.
Sachez que vous avez tout en vous pour y accéder, hein. Vous avez vraiment toutes les connaissances, vous savez exactement comment pouvoir développer ce nouveau poste, comment vous débrouiller comme il faut, j'aurais tendance à dire, dans ce nouveau poste. Et croyez en vous, ne croyez pas aux personnes qui vont vous dire non, mais attends, t'as pas les compétences, oui, tu connais pas ce domaine-là, etc. Non, vous avez tout en vous. Faites-vous confiance. Et pour ceux qui ont postulé pour un emploi dans une société qu'elle ne connaît pas, pareil, croyez en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vraiment, au pire du pire, il vous manque quelque chose, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas grave. Il y a des formations qui existent. Eh bien, vous allez repasser par une formation et tout s'éclairera et tout sera positif pour vous. Donc, niveau professionnel, moi, je me fais aucun souci. La seule chose, croyez en vous. N'écoutez pas ceux qui pourraient vous dissuader, quel que soit le cadre, que ce soit dans votre propre travail actuellement ou dans un nouveau travail. N'écoutez que vous-même. Alors, au niveau sentimental, pour ce mois de mars, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a? Un contrat. Ah, hop là. Ah, on nous dit peut-être. Ah. Et on nous parle de conflit. Et là, on nous parle donc la carte de la connaissance, des réseaux sociaux. Et derrière, on a le renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Tout ça, pardon. Si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que vous hésitez, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même parce que vous dites, est-ce que je vais m'engager dans une nouvelle relation ou pas? Est-ce que je reste toute seule dans mon coin ou est-ce que j'essaye de voir ce qui peut se passer si je rencontre quelqu'un, etc. Et du coup, vous ne savez pas trop où vous devez aller. Vous ne savez, voilà, vous savez pas trop si vous devez vous engager, si vous devez aller dans cette direction. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est, vous avez les réseaux sociaux, hein. Vous avez les réseaux sociaux, utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir avancer, si en tout cas vous prenez cette décision. Quelque part, j'aurais tendance à dire, vous ne risquez pas grand-chose, car vous-même allez décider, vous-même savez où vous devez aller. Donc vous avez tout à portée de main pour pouvoir justement faire une nouvelle rencontre, hein, puisque derrière les réseaux sociaux, on a la nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous avez cette possibilité. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Mais faites-vous confiance. Rappelez-vous, hein, on a l'abondance, on a la renommée dans votre jeu. Donc, quelque chose de beau peut arriver pour vous. Ensuite, si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui ne se passent pas très bien dans le couple. Soit vous êtes un petit peu en désaccord l'un avec l'autre et vous êtes dans une situation où vous posez des questions par rapport à votre contrat, par rapport à votre mariage, ou en tout cas votre union, hein, que vous soyez marié, pacsé ou en couple depuis longtemps. Vous vous posez pas mal de questions et peut-être que pour certains, vous avez décidé de regarder un petit peu ce qui se passait autour, vous allez peut-être sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, des choses comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe parce que vous êtes actuellement dans un conflit dans votre couple et en même temps du coup peut-être un conflit intérieur pour certains. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Vous êtes peut-être pour certains dans ce cas de figure et vous vous posez les questions. C'est pour ça qu'on a le peut-être. Est-ce que est-ce que je me décide, est-ce que je me décide pas? Et là, vous seul avez la réponse en vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous savez ce que vous devez faire, vous savez où vous devez aller pour pouvoir justement
renaître, hein, redémarrer quelque chose de beau. Alors ça peut être avec votre conjoint actuel, hein, avec votre compagnon actuel, hein, simplement vous dire, eh bien, moi je veux aller au bout de ce contrat, je veux changer les choses, eh bien peut-être que justement les réseaux sociaux pour certains vont vous aider à ça, parce que du coup vous allez peut-être décider de faire de nouvelles choses au sein de votre couple. Vous allez chercher des conseils sur internet, vous allez peut-être trouver des choses un petit peu insolites, inédites, organiser un week-end un petit peu exceptionnel, je sais pas, dormir dans les arbres, dans une cabane dans les arbres ou ce genre de choses qui va peut-être, j'insiste bien sur le peut-être car vous seul savez refaire renaître ça et repartir justement sur de nouvelles bases. Voilà, donc voyez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation personnelle et voilà, mais moi je ne me fais pas de soucis dans le sens où on a un très beau jeu hein, avec la renommée, l'abondance, des choses nouvelles qui arrivent, mais les choses nouvelles qui arrivent ne disent pas qu'on laisse forcément tout derrière soi, même si tout à l'heure je vous disais, hein, il y a des choses à laisser derrière soi, mais ce n'est pas forcément la totalité. Peut-être laisser la routine derrière vous et passer à quelque chose de nouveau. Ça peut être juste ça, changer des petites choses du quotidien pour que dans votre couple, des choses aillent mieux et que vous n'ayez plus ce conflit, que ce soit ce conflit intérieur ou ce conflit entre vous deux. Je vous laisse à cette réflexion. Allez, quel animal a quel message à vous transmettre pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mars 2023. Oula. On a le sanglier. Le sanglier nous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Vous voyez ce qu'on disait là? Des changements qui doivent se réaliser. Niveau sentimental, je vous disais peut-être faire de nouvelles choses pour redynamiser votre couple. Vous voyez, passer à l'action. Lorsque le sanglier vous apparaît, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Le sanglier est symbole de fertilité. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. On vous dit qu'il faut rester déterminé, qu'il faut passer à l'acte et que le succès sera à la clé, le succès sera là. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, où effectivement, pour vous sentir bien, il faut changer quelque chose dans votre vie, il faut laisser des choses derrière vous et vous allez récolter les honneurs, l'abondance, eh bien, le sanglier vous transmet également ce message. Beau message du sanglier. Allez, maintenant, nos anges. Quel message des anges? Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que lorsque on est en paix intérieurement, eh bien, de belles choses arrivent. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Tout à l'heure, on parlait, je vous disais, de vous entourer des personnes qui vous sont chères, de vos amis, de votre famille. Et vous verrez que des belles choses arrivent. Il faut croire en votre bonne étoile, il faut croire en vous et vous verrez que tout sera beau et merveilleux autour de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'aimer la vie, n'ayez pas peur de vous aimer et vous verrez que tout va s'éclaircir et que tout sera beau pour vous. Très beau message des anges pour finir ce tirage du mois de mars, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne en vous et qu'il va continuer à résonner tout ce mois de mars.
N'hésitez pas à retourner sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. En tout cas, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.